Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan Roaccutane. Je pense que vous êtes assez nombreux à avoir des problèmes d'acné lors de votre adolescence. Donc si vous êtes en pleine dedans, ça vaut peut-être le coup de savoir comment moi j'ai vécu le Roaccutane, qu'est-ce que ça m'a fait, est-ce que je suis contente d'avoir fini ce traitement, est-ce que je regrette, etc., etc. Il y a énormément de questions qui reviennent beaucoup dans mes DM Instagram et je vous avais promis un bilan Roaccutane, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par le début et en fait vous dire que j'ai pris le traitement de début septembre à il y a environ 2 semaines, donc jusque début mai, quelque chose comme ça. Il faut savoir que moi, ma dermatologue m'a prescrit ce médicament parce que oui, ça reste un médicament qui doit être suivi de très près. Elle m'a prescrit ce médicament durant la période d'hiver parce qu'en fait, il faut vraiment éviter le contact avec le soleil. Parce que c'est un médicament qui rend la peau hyper fragile et qui attaque vraiment la peau. Donc, si vous voulez éviter de cramer vraiment fort au soleil, voilà, il est déconseillé de le prendre vraiment en été parce qu'il est inévitable de ne pas s'exposer au soleil. Et donc moi je l'ai pris de septembre à début mai. Et ici on est début juin, donc voilà, je vais vous faire un petit bilan de mon traitement Roaccutane. J'avais déjà fait une vidéo sur le Roaccutane, donc si vous voulez savoir mon parcours avec l'acné, etc., ce que j'ai vécu et comment j'en suis arrivée à prendre Roaccutane, je vous laisse le lien de cette vidéo dans la barre d'infos, donc ce serait peut-être bien intéressant de voir cette vidéo avant celle-ci. Donc voilà, donc j'ai pris le Roaccutane pendant environ 8 mois et j'avais la dose de 25 mg. Donc je vais prendre 5 le soir et 20, non 5 le matin et 20 le soir. J'étais vraiment très contente de commencer ce traitement parce que j'avais vraiment l'impression que enfin j'allais être débarrassée de mon acné et c'est le cas. Je n'ai plus rien. Vraiment, ici, je n'ai pas de fond de teint, je n'ai rien du tout. J'ai juste mis un peu de mascara et j'ai fait mes sourcils, mais je veux dire, je n'ai pas de fond de teint. Et je n'ai plus de boutons. J'avais vraiment beaucoup de boutons ici sur le dos et évidemment dans le visage, mais voilà, je pense qu'avec la prise de la pilule, ça c'est déjà fort amélioré, mais du coup j'avais vraiment peur que le jour où j'arrête de prendre la pilule, tout allait revenir et que le fond du problème n'était pas soigné. Et moi, ce qui m'importait beaucoup, c'était de soigner le fond du problème en fait. Et donc du coup, j'ai commencé le Roaccutane début septembre. C'était au début ça allait et puis plus j'avançais dans le temps et plus évidemment j'étais confrontée aux effets secondaires. J'avais les lèvres hyper gercées dès le début en fait, dès 1 ou 2 mois. J'avais les lèvres vraiment super gercées. Ça c'est vraiment très chiant. Et en fait j'ai aussi eu des douleurs de dos. Chose que je n'ai jamais mal au dos et durant cette période, j'avais vraiment énormément mal au dos et j'avais pas fait le lien que ça pouvait venir du Roaccutane. Mais donc, moi qui n'ai jamais mal au dos, j'ai été lire la notice parce que je n'avais pas lu toute la notice. Et en fait, un des effets secondaires les plus fréquents, c'est le mal de dos. Donc, très honnêtement, j'étais très soulagée d'arriver à la fin parce que je n'en pouvais plus des douleurs de dos. C'était insupportable. J'avais les yeux secs aussi, enfin tout était sec. J'attrapais des boutons, des petits boutons de sécheresse carrément. J'avais des démangeaisons sur les bras, etc. C'est vraiment... c'était horrible.
c'était vraiment horrible. Cette sensation d'avoir cette peau sèche H24, franchement, c'était vraiment horrible. Et puis dans la notice, enfin, le Roaccutane est surtout connu aussi. Un des effets secondaires hyper connus, c'est que ça rend les gens dépressifs, etc. Et c'est vrai que j'ai eu une période vraiment très difficile dans ma vie et j'ai l'impression que là, ça commence à enfin aller mieux. Je vois la vie du côté positif, etc. Mais je ne sais pas si... C'est le problème... Enfin, le problème de départ n'est pas dû au Roaccutane, c'est clair. Mais je ne sais pas si le Roaccutane m'a plus enfoncé qu'autre chose. Je ne sais pas si ça a empiré la manière dont je me sentais. Je ne sais pas si ça a influencé le fait que je me sentais mal. Mais en tout cas, voilà, c'était un des effets secondaires. Je pense l'avoir ressenti, je pense l'avoir vécu. Après, voilà, est-ce que c'est une coïncidence parce que voilà, je vivais une époque... je vivais une période très sombre et voilà, je ne sais pas si du coup ça a fait que je ressentais ces émotions-là fois 1000 ou pas. Je n'ai aucune idée, mais en tout cas c'est un effet secondaire qui n'est pas négligeable. Voilà, il faut savoir que on peut être dépressif. Voilà. Mais mis à part ça, franchement, maintenant ça fait 2-3 semaines que j'ai arrêté ce traitement. Et je me sens bien. Je regrette pas du tout de l'avoir pris parce que le résultat est là et je sais que voilà, ça dépend de personne en personne, ça dépend de peau en peau, mais moi franchement ce traitement a fonctionné pour moi. Maintenant à voir au long terme, mais pour le moment je suis très satisfaite et je ne regrette pas de l'avoir pris. Si je devais le refaire, si ce sera à refaire, je le referai sans hésiter. Après, voilà, c'était pas toujours fun d'aller faire une prise de sang, de retourner chez la dermato. Je pense que je l'ai vu en tout 5 fois sur les 8 mois. C'était quand même... Voilà, c'est pas négligeable non plus, les prises de sang, etc. Le fait d'être suivi de très près. Bon, d'un autre côté, ça me rassurait d'être suivi de très près parce que voilà, le Roaccutane est quand même connu comme un médicament qui est vraiment néfaste pour la santé, mais franchement c'est pas que j'encourage les gens à le faire, je ne vous encourage pas à le faire parce que c'est un choix c'est un choix personnel, il faut en parler à des médecins, c'est pas une décision qu'on prend comme ça, clac, j'ai un bouton, je vais prendre Roaccutane, non pas du tout, il faut vraiment avoir une acné sévère pour qu'un dermatologue vous prescrive ça et pas tous les dermatologues sont pour cette méthode. Voilà, j'ai une amie, elle, qui allait chez son dermatologue depuis des années et sa dermatologue refusait de prescrire Roaccutane. Donc voilà, il faut voir la situation dans laquelle vous êtes, il faut voir votre passé avec l'acné. Voilà, est-ce que vous êtes adulte, est-ce que vous ne l'êtes pas? Tout ça joue un rôle évidemment, donc voilà, mais ici je me sens 1000 fois mieux parce que voilà, c'était quand même, ça m'a pourri la vie clairement, ça m'a pourri ma jeunesse, ça m'a pourri mon adolescence et chacun vit son adolescence différemment évidemment et voilà, donc j'ai plus de mal de dos, mes lèvres ne sont plus sèches, ma peau n'est plus sèche, je me sens vraiment très très bien. Et je suis vraiment très contente d'être arrivée au bout de ce traitement parce que j'étais vraiment... À la fin, je n'en pouvais plus. Toujours prendre des cachets, etc. Ça devenait vraiment pénible. Tout ça fait que ça devenait lourd, pénible. J'avais l'impression d'en avoir marre, d'avoir un poids sur moi. Et maintenant, je suis libérée de tout ça. Et je suis vraiment heureuse du résultat. Et je suis surtout contente que... ce traitement est fini parce que franchement ça devenait vraiment lourd mentalement, physiquement, j'étais plus... voilà, je voyais la fin arriver et je voulais vraiment arriver au bout et surtout aussi tout le temps le dermatologue, etc.
prise de sang, enfin voilà tout ça. Et maintenant voilà, je peux continuer ma petite vie tranquillou en espérant évidemment que je sois vraiment débarrassée de mon acné et que le fond du problème soit enfin résolu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram et je vous dis à la prochaine. Bisous!